quand quelqu'un fait tchouva et qu'il a tout un bagage culturel, intellectuel, s'il il établit un rapport de cercle, son activité spirituelle intellectuelle principale se noue autour de la parole du Dieu vivant, qui est la Torah, c'est magnifique. S'il reste dans une sorte de confusion et de mélange des genres, alors là, c'est oui problématique. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Raphaël Sadine. Rav Sadine, bonjour, Boker Tov. Bonjour et Boker Tov à vous, à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin entre Rosh Hashanah et Kippour, à la veille du Shabbat Shuvah ou du Shabbat Tchouva, et à la veille de la lecture de cette très petite mais très importante paracha de Vayeler. Alors il y a beaucoup d'enseignements, bien entendu. Je pense que l'un des enseignements de cette paracha de Vayeler, c'est justement la mitzvah de Hakel. Nous sommes rentrés dans l'année de Shemitah. Alors la mitzvah de Hakel, ça sera l'année prochaine, à Sukkot de l'année prochaine, mais c'est une mitzvah importante, surtout dans un contexte, on va dire, au niveau social, où on sent qu'une société israélienne, même une société juive, en cette période, entre Rosh Hashanah et Kippour, elle a bien besoin d'être consolidée, confortée, unifiée. C'est un peu votre impression à ce sujet ? Ah oui, tout à fait. C'est un point très, très important. Vous savez, moi, ce qui m'a toujours frappé en Israël, c'est ce sentiment de solidarité au-delà des débats idéologiques. On a un sentiment, moi je fais partie du monde orthodoxe, ce qu'on appelle orthodoxe, j'aime pas le mot orthodoxe, je préfère le judaïsme authentique, mais on va dire que sociologiquement, heureusement ou malheureusement, le peuple israélien est comme ça, composé de laïcs de gauche, de droite, de religieux sionistes, de religieux non sionistes, etc., etc. Et les débats sont féroces, les débats sont profonds, c'est des enjeux pas simplement idéologiques et philosophiques, mais qui se voient concrètement dans l'administration politique du pays. Mais il y a, comment vous dire, une sorte de solidarité, d'évidence qu'on est tous sur le même bateau, et une sorte de fraternité, j'oserais dire, quelque part supérieure à un juif orthodoxe israélien qui rencontrerait un juif orthodoxe canadien. Bien sûr qu'ils partagent les mêmes convictions, les mêmes idéaux, mais ils ne sont pas autant sur le même bateau, on va dire, qu'en Israël. Et donc ces fondamentaux qui sont basés sur une fidélité à la Torah, même si au sens le plus large possible, à l'éthique et au destin particulier du peuple d'Israël, se doit d'être un des éléments fédérateurs absolument constitutifs de la force et de la pérennité du peuple juif. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Après, on n'est pas d'accord avec le statut de la halakha, le statut des valeurs juives, etc., etc. Les grands débats de société moderne, bien entendu, vont fracturer, fissurer idéologiquement la nation israélienne, comme les grandes questions de l'avortement ou de l'homosexualité ou du rapport à la Torah, on va dire de façon générale. Mais ça ne doit jamais l'emporter sur ses fondamentaux. On est une famille, même si ça se dispute, reste une famille. Et ça, c'est fondamental. Alors, parmi les nombreuses questions que l'on peut se poser en cette période de réflexion, d'introspection, il y en a une, moi, qui m'interpelle, et je voudrais peut-être que vous nous aidiez à la résoudre. On peut se demander pourquoi, finalement, l'ordre des fêtes de Tishri a été comme celui-là. C'est-à-dire que l'on commence par Rosh Hashanah, le premier Tishri, et 10 jours plus tard, on fait Tchouva à Yom Kippour. La logique aurait peut-être voulu que l'on fasse tchouva d'abord, puisque on se repentisse sur nos fautes, et puis une fois que on s'est fait pardonner, on peut entrer dans une nouvelle année, on va dire pure, naquie, sans aucune tâche qui entrave notre comportement. Pourquoi finalement aujourd'hui, cet ordre a été fait comme cela, et même au niveau du jour du jugement, il est normal que quelque part, quelqu'un qui est jugé, si on lui donne la possibilité de se faire pardonner avant, le jugement sera plus clément. Oui, j'entends. C'est une question que vous posez, qui est une question posée par les sages d'Israël, une question presque classique aujourd'hui. Il faut d'abord préciser que la fin du jugement, le Gmar Hadin Karet, se passera à l'Anéila, à la fin du jour du grand pardon, du Yom Kippour.
Mais la question métaphysiquement, plus profondément, elle est très importante parce qu'elle renvoie à une notion que la modernité oublie un peu. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de teshuva sans vérité. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas confronté, ne se mesure pas au jugement, la teshuva est trop aléatoire, elle est trop vague, elle n'est pas réelle. Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté intellectuelle. Et donc tout commence par un jugement pour cadrer et pour éveiller les consciences, où est-ce que tu en es vraiment? Et donc, sans conscience aiguë de nos fautes, de nos problèmes, il ne peut pas y avoir un processus après d'élévation, de repentir et de transformation intérieure. C'est comme, vous savez, dans les rapports de couple, hein. Dans les rapports de couple, moi, je m'occupe un peu de rapports de couple, de problèmes de couple. Le problème principal, et quand vous l'avez résolu, 90% des problèmes sont résolus, c'est la clairvoyance, l'honnêteté, que les gens reconnaissent, parce que la plupart des gens vivent dans leur bulle en ne voyant que leur propre intérêt et ne prennent même pas conscience qu'ils sont en train d'abîmer et de détruire leur conjoint. Et tout part dans tous les sens avec toutes sortes de raisonnements qui ne tiennent pas la route. Et ben, c'est pareil d'un point de vue spirituel. Si on n'est pas d'abord dans une position de responsabilité, de confrontation avec la réalité, la vérité de ce que l'on est, ce qu'on appelle nous le dîme, le jugement, alors le travail de réparation est pratiquement impossible. Et donc, c'est pas simplement, c'est pas du tout un hasard. Il est absolument nécessaire de commencer par un point de vérité, qui est le jour de Rosh Hashanah. Et à partir de ce point de vérité, qui est grave, hein, parce qu'il y a eu un jugement, on a tous été jugés il y a 2 jours, à la vie, à la mort, à la santé ou à la non-santé, à l'argent ou à la non-argent, nous, nos enfants, nos parents, tous. Mais la grande clémence de Dieu fait que voilà, maintenant c'est ce que tu es. Mais on ne rend pas ce jugement définitif. Quelque part, on laisse à la liberté humaine la possibilité de transfigurer son destin. Et on lui dit, voilà, maintenant, ça c'est la vérité de ce que tu es. Mais tu n'es pas que ça. Tu as un potentiel tu as une mine de potentialité extraordinaire qui peut transfigurer ton existence, qui peut rejoindre ta véritable élection, le véritable toi-même, et qui t'ouvrira la porte de bénédiction extraordinaire et d'annulation de tout ce qui serait négatif. C'est comme ça que ça fonctionne quand on est sérieux spirituellement. Quand on commence d'abord pour la tchouva, pour aboutir au pardon, on est dans une logique quelque part calviniste, luthérienne, où le seul souci spirituel est le salut, si vous préférez, et presque un égotisme spirituel. On est avant tout ici dans un vrai travail de rapport à Dieu qui se doit de commencer par le point de vérité. Alors, il y a dans la Haftara de cette semaine, qui est une Haftara très importante, Shuva Hashem ad Israël Kicha Shalta Ba'avonecha. Oui, je vous interromps en vous disant, c'est pas Shabbat Shuva, vous l'avez sûrement dit en lien, c'est Shabbat Shuva. Shuva, d'accord, oui. Mais c'est aussi le. Oui. C'est que c'est un Shabbat dont on doit faire Teshuva, mais voilà. Traditionnellement, c'est Shabbat Shuva. Alors justement, c'était ma question à propos de cette Haftara. Il y a écrit Kechu imachem devarim veshuvu el Hashem. Et la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire Kechu imachem Dvarim, prenez avec vous des choses et revenez vers Dieu. Quelles sont ces choses que nous devons prendre au moment où on entame ce processus de tchouva? Alors ça, c'est très important, cette question est aussi posée par les sages. Je suppose, oui. Il y a plusieurs réponses. Dvarim, ici, le sens littéral, c'est des choses. Certains l'interprètent comme des paroles. Et alors certains disent, voilà, on ne peut pas, la tchouva, la tchouva, c'est un retour. Un retour vers quoi? Alors, la plupart des gens disent un retour vers Dieu. Mais ce n'est pas qu'un retour vers Dieu, c'est un retour vers soi. Ça veut dire que tchouva, quand vous prenez tchouva, la racine étymologique de tchouva, c'est shin bet. Shin, c'est l'avant-dernière lettre. Bet, c'est la deuxième lettre. Quand vous mettez 2 lettres qui sont à l'extérieur de ça, c'est le aleph tav. C'est-à-dire que teshuva serait un retour vers soi. Mais chouv, c'est littéralement revenir vers soi. Mais de quel soi parle-t-on? On parle du soi, justement, qui n'a jamais fauté. Chacun d'entre nous a une part de lui-même sacrée. Je vous donne un exemple un peu grossier, mais qui permet de comprendre. Allez voir un mafiosi, même le plus affreux Jojo, qui tue des gens. Vous lui dites, écoutez, je vous donne $50 000, vous exécutez un kidam, il va le faire. Je vous donne $100 000 et vous tuez votre mère, ben, il vous tue à vous. Il ne tuera jamais sa mère, même pour $1 million. Pourquoi? Parce que le rapport à sa mère est en lui considéré comme sacré. Il ne trahira jamais ça. Eh bien, si ce bonhomme il était juif, il voulait faire teshuva, le principe de teshuva, c'est de se lier, de comprendre que le mal,
est toujours quelque chose d'extérieur à nous. Ce sont ce qu'on appelle des clipotes, des écorces. L'âme a été créée le premier jour. Le Satan a été créé le deuxième jour. C'est-à-dire que l'homme, fondamentalement, est plus originel que le mal. Quand quelqu'un vous dirait « je suis un coléreux, je suis un radin », il faut lui dire « tu es surtout un menteur ». Parce qu'on ne naît pas coléreux, on ne naît pas radin. Et si on le naît, si c'est dans les gènes, c'est quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas fondamentalement ton essence. La teshuva, c'est de se faire du mal, c'est problématique, mais ce n'est pas très grave. S'identifier au mal, c'est terrible. La teshuva, c'est un travail de se réidentifier à partir de la part noble, divine qui est en nous, et de laisser tomber toutes ces fausses habitudes, toutes ces fausses identités que la vie a marquées en nous, de les rejeter et de les jeter les Azazel. D'ailleurs, c'était le mouvement symbolique, sacrificiel de Yom Kippour, où on prenait deux séirs, deux boucs qui devaient être exactement les mêmes. Un, on le jetait en dehors de Jérusalem, les Azazel, et l'autre, on le sacrifiait, le sang était aspergé dans le Saint des Saints. Et on dit que le sang du bouc est celui qui ressemble à l'homme. Et regardez comme c'est formidable. C'est exactement la symbolique de la Teshuvah. La Teshuvah étant de dire, le mal, ce n'est pas moi, dehors. Et tu rejoins par ce mouvement ta plus grande intimité dans le cœur du temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, où le sang de l'intériorité humaine, le sang comme les larmes de l'âme, sont donnés en offrande à Dieu. C'est ça, profondément, la tchouva. Donc, les dvarim dans ce passouk, c'est ou bien des mitzvot, ne venez pas les mains nues, venez avec un vrai travail de repentance, avec un vrai travail d'expiatoire, avec des tzedakot, avec des mitzvot qu'on aurait fait qui nous permettraient de nous identifier au bien et de nous affranchir du mal, et aussi la parole. Parce qu'il n'y a pas de repentance sans parole. Vous savez qu'il n'y a pas de tchouva sans vidouille, qui est la confession, on va dire, j'aime pas ce mot confession, mais on va dire comme ça, parce que justement, la parole nous permet de nous dédoubler et de nous auto-analyser et de nous recentrer à partir de ce qui est essentiel en nous. Est-ce que vous acceptez l'un des commentateurs qui affirme que d'une certaine manière, Krui Machem Dvarim, c'est aussi quelque part au moment où on fait tchouva, et on parle souvent de processus du retour de certaines personnes qui vivaient dans un monde laïque et qui sont revenus vers le monde de la Torah, vers le monde de la Emouna, qui prennent avec eux ce qu'ils ont acquis même pendant cette période, ce qu'ils ont acquis de bien pendant cette période, qu'il ne doit pas y avoir de rupture avec les bonnes choses qu'ils avaient acquis pendant cette période où ils n'étaient pas croyants ou pratiquants. Oui, c'est un commentaire, on va dire, très moderne, qu'on ne voit pas, par ma connaissance, dans les anciennes, dans les classiques commentaires. Oui. Ceci dit, c'est très vrai. J'avais des discussions comme ça avec certains intellectuels qui avaient fait des retours au judaïsme, qui étaient dans une position de rejet absolu de leur vie ancienne. Et je leur disais toujours, mais vous avez tort. Parce que effectivement, il n'y a pas d'expérience qui ne peut pas être bénéfique pour le travail de Dieu. Vous savez qu'on dit que celui qui fait tchouva par amour et non pas par crainte, eh bien, toutes ces fautes sont renversées en mérite, deviennent des mérites. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce qu'elles deviennent une porte, un horizon, une connaissance du monde qui peut être transfigurée, qui peut être traduite en nouveau angle de sainteté par rapport à Dieu. C'est très important. Moi, je suis pour la théorie des cercles. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des cercles du Maharal de Prague, qui dit que quand la Torah est le centre, quand le cœur battant de l'activité intellectuelle et spirituelle de la Torah, alors si vous avez autour la musique, la philosophie, l'art, le théâtre, ce que vous voulez, c'est magnifique. C'est très bien. Au contraire, tous ces éléments qui pourraient paraître étrangers au savoir divin, ils corroborent complètement parce que tout vient de Dieu, mais il faut que ça soit la théorie des cercles, il ne faut pas mélanger les niveaux. Dès que les cercles se touchent, dit le Maharal de Prague, c'est la catastrophe. Ça veut dire que dès qu'on commence à dire, oui, il y a la Torah, il y a Arthur Rimbaud, il y a les psaumes, il y a Rimbaud, il y a Maïmonide, il y a Emmanuel Kant. Alors là, on est dans la profanation. Non. Il y a la Torah qui est la parole de la révélation, la vérité divine, qui peut être éclairée, qui peut aider à l'humain, le juif, à mieux comprendre à partir de la philosophie, de la mathématique, des sciences. Et ça, c'est magnifique. Mais il ne faut jamais tomber dans la banalisation en mélangeant les niveaux. C'est ce qu'on appelle la théorie des cercles du Maharal. Et quand quelqu'un fait tchouva et qu'il a tout un bagage culturel, intellectuel, s'il établit un rapport de cercle, ça veut dire maintenant
son activité spirituelle et intellectuelle principale se noue autour de la parole du Dieu vivant, qui est la Torah, et qu'il fait participer à ce travail intellectuel et spirituel tout son savoir profane, c'est magnifique. S'il reste dans une sorte de confusion et de mélange des genres, alors là, c'est problématique. Eh bien, merci beaucoup, Rav Raphaël Saadine, de nous avoir éclairé sur le sens un des sens ou plusieurs de ces sens de ce Shabbat Shuvah entre Rosh Hashanah et Kippour. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom, Gmar Chatima Tova. Shabbat Shalom, Gmar Chatima Tova à vous et à tous les auditeurs.